sommes dans le psaume 84. Nous lisons le psaume 84, versets 5 à 7. Et nous allons lire aussi les psaumes premiers, les versets 1 à 6. Je disais psaume 84, 5 à 7. Lisons au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit ceci. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Pause. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. La pluie la couvre aussi de bénédictions, parole du Seigneur. Le psaume premier, 1 à 6, il est écrit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à 100 saisons et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous bénissons Dieu qui nous donne cette opportunité d'être ensemble aujourd'hui afin que nous puissions partager ensemble la parole de Dieu. Nous disons que son nom soit loué. Nous bénissons aussi et disons merci au comité, la coordination du francophone qui nous a donné cette grâce d'être ici avec le conseil des anciens. Que Dieu vous bénisse aussi. Nous disons aussi que Dieu bénisse tout le monde qui est venu écouter la parole de Dieu. Alléluia. Notre thème, c'est intitulé « Devenir source d'espoir et de bénédiction ». C'est ça notre sous-thème d'aujourd'hui. Devenir source d'espoir et de bénédiction. Et pendant que j'étais en train de me préparer pour ce message, ce thème, je l'ai divisé en 3 parties. La première partie, c'est devenir source d'espoir. Non, devenir une source. La deuxième partie, c'est devenir une source d'espoir. La troisième partie, c'est devenir une source de bénédiction. Alléluia. Et pour comprendre d'abord, avant d'entrer dans le contexte de notre thème, j'aimerais que nous comprenions ensemble ce concept. D'abord, le verbe devenir, on l'appelle verbe de temps. Le verbe de temps qui signifie effectuer des mouvements par lesquels une chose ou un être se forme ou se transforme. Devenir. Ça, c'est le dictionnaire qui le dit. Effectuer des mouvements par lesquels une chose ou un être se forme ou se transforme. En parlant de la transformation, c'est-à-dire la chose avait une forme ou bien la personne avait une forme et elle retrouve une nouvelle forme. Ça, c'est devenir. Mais en parlant de devenir une source, c'est faire en sorte que les gens viennent puiser en toi, faire en sorte que les gens viennent puiser en toi des solutions à leurs problèmes, faire en sorte que les gens viennent puiser en toi des réponses aux questions qu'ils sont en train de se poser. C'est ça, devenir une source.
Donc, vous faites les choses de manière que lorsque les gens vous voient, ils voient déjà de l'espoir en eux. Ils se disent, la personne que je suis en train de voir apporterait solution au problème que je suis en train de traverser. Alléluia. La personne que je suis en train de voir apporterait solution, apporterait réponse à la question, aux multiples questions que je suis en train de me poser. Et deuxièmement, devenir une source d'espoir signifie inspirer, encourager, consoler et révéler ceux qui sont abattus. Alléluia. Inspirer les gens, encourager, les consoler et les révéler. Les personnes qui sont abattues, lorsqu'ils te voient, ils voient en toi les respirations. Ils sentent en elles qu'il y a une nouvelle renaissance d'espoir lorsque les personnes là te voient. Quand ils te voient, tu les inspires à avoir encore de l'espérance. Quand ils te voient, tu les encourages à renaître encore dans la vie. Quand ils te voient, tu les consoles parce qu'elles sont dans des moments difficiles. Quand ils te voient, tu les révèles la véracité de Dieu dans leur vie. C'est ça devenir source d'espoir. Les personnes qui sont abattues, les personnes qui sont perdues, les personnes qui sont dans le découragement, lorsqu'ils te voient, ils sentent un encouragement qui les arrive. C'est ça, devenir une source d'espoir. Devenir une source d'espoir, c'est une mission noble et profondément transformatrice que chaque chrétien devrait porter comme un fardeau sur sa tête. Une mission noble, une mission profondément transformatrice, une mission qui transforme, que tu dois porter en tant que chrétien chaque jour comme un fardeau parce que les gens attendent beaucoup de toi. Alléluia. Quand vous lisez dans Romains 8, le 19e verset, la Bible dit « Ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation, les manifestations des fils de Dieu. » Quand j'étais en train de comprendre ce verset, je comprenais que la création veut assez que lorsqu'elle nous voit, elle voit Dieu en nous. C'est ça devenir une source d'espoir. Le troisième concept, c'est devenir une source de bénédiction. Ça signifie impacter positivement la vie des autres. Impacter positivement la vie des autres en apportant la paix, en apportant la joie, en apportant de l'aide, en apportant de l'encouragement ou en apportant des soutiens. Et que ce soit les soutiens matériels, les soutiens moraux, les soutiens spirituels ou encore les soutiens émotionnels. C'est ça devenir une source de bénédiction. Donc vous impactez positivement la vie des autres. Vous les touchez positivement. Jusqu'au point où les gens veulent être comme vous. Jusqu'au point où les gens vous prennent comme un modèle dans la société. On se dit, j'aimerais que mon enfant soit comme tel. J'aimerais devenir comme celui-là. Là, vous êtes devenu une source de bénédiction dans la vie des gens. Vous impactez la vie des autres. Nous avons lu dans le psaume 84. Les psaumes 84, ce sont des psaumes qui ont été écrits par les fils de Corée. Et le psalmiste, lorsqu'il était en train d'écrire ces psaumes, il était en train de nous montrer le portrait d'une personne qui se retrouve dans des moments difficiles. Si vous lisez dans d'autres versions, lorsqu'on parle, là au verset 7, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, la vallée de Baca, c'est une vallée de pleurs, une vallée de souffrance. Le moment où la personne ne sait pas comment se tenir. Si vous sortez dans le psaume 23, la Bible dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort.
Donc c'est une vallée où vous êtes dans l'angoisse. Une vallée où vous êtes dans l'incertitude. Une vallée où les choses ne marchent pas. Une vallée où vous vous retrouvez être abandonné par les gens. C'est ça la vallée de Baca. Alors le psalmiste est en train de nous montrer que même si nous pourrions traverser dans ces vallées, même si nous pourrions traverser dans ces circonstances difficiles, nous n'avons pas à abandonner Dieu. Nous n'avons pas à abandonner notre but de suivre le Seigneur. Alléluia. Nous devons continuer à tenir fort. Il voulait nous montrer que les situations de la vie ne sont pas à comparer avec les bonheurs que nous trouverons toujours dans la présence de Dieu. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Je ne le sais pas. Mais j'aimerais te rassurer que la solution de ce que tu es en train de traverser se trouve dans la présence de Dieu. La solution des situations qui te font troubler la tête, la solution des circonstances que tu es en train de traverser se trouve entre les mains de Dieu. Si vous lisez au verset 4, il dit: les hirondelles trouvent leur nid dans ce monde. Les oiseaux trouvent des places à vivre dans ce monde. Mais les hommes ne trouvent pas où se réfugier. Il dit quelque chose de très important. Il dit: mais dans tes autels, ô Dieu. Il voulait nous montrer qu'il n'y a pas d'autre place là où nous pourrions trouver solution à nos problèmes. Il voulait nous montrer qu'il n'y a pas d'autre place où nous serons réjouis, nous serons contents, nous serons consolés. Nous pouvons puiser de l'espoir que dans la maison de l'Éternel. Il était en train d'insister aussi sur le fait que c'est Dieu lui-même qui a la capacité de faire de nous source d'espoir. Dieu lui-même. Il a la capacité de faire de nous des sources de bénédiction. Et surtout, lorsque nous demeurons dans sa présence, dans sa maison, et que nous continuons à garder notre foi en ce Dieu et notre confiance en lui. Il nous montre encore qu'il ne nous est pas permis d'abandonner notre but, notre objectif, à cause des circonstances, des moments difficiles qu'il appelle la vallée de Baca. Et alors j'étais en train de me poser la question, comment y parvenir? Comment je parviendrai à devenir une source d'espoir et une source de bénédiction pour les gens? J'ai développé 8 points qui pourront nous aider, qui vont nous aider à comprendre que si une fois nous les mettions en pratique, nous deviendrons des sources d'espoir aux gens. J'aimerais nous signaler une chose, ou bien nous rappeler que nous sommes des chrétiens. Et étant des chrétiens, le monde autour de nous attend de nous beaucoup de choses. Le monde dans lequel nous vivons, il attend de nous beaucoup de choses. Et ça sera pour Dieu quelque chose de décevant lorsque nous ne parvenons pas à aider les gens autour de nous. La première des choses qui va nous aider à devenir source d'espoir et source de bénédiction, c'est avoir une relation profonde avec Dieu. Alléluia. Avoir une relation profonde avec Dieu. Si vous lisez dans Genèse chapitre 12 et le verset 3, Dieu parle à Abraham. Il dit: je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est parce qu'Abraham a accepté d'avoir une relation profonde, de demeurer auprès du Seigneur, de dépendre totalement et complètement à Dieu. Dieu a fait de lui source de bénédiction.
Et il dit une chose très importante. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies à toi. J'aimerais nous assurer qu'il est possible que les gens avec qui tu vis soient bénis en toi. Il est possible. Si et seulement si nous acceptons d'entretenir des relations profondes avec le Seigneur. Il y a 3 vérités que nous devons comprendre à ce point. La véritable bénédiction vient de Dieu. Ça, c'est la première vérité. La véritable bénédiction vient de Dieu. Ainsi, nous devons chercher à vivre selon les principes de Dieu. Nous devons le faire. Chercher à vivre selon les principes de Dieu. Dans Proverbe 10, 22, la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne le fait jamais suivre avec du chagrin. Lorsque Dieu nous bénit, c'est cette bénédiction de Dieu qui va nous enrichir. Il ne faut jamais comparer la bénédiction avec la richesse. La richesse vient de la bénédiction de Dieu. Quand il nous bénit, là, il y a maintenant des richesses qui vont venir. La deuxième vérité est que lorsque nous voulons approfondir une relation avec le Seigneur, nous devons aussi prier, lire la Bible, méditer la Bible et développer une vie spirituelle constante. Je disais la deuxième vérité, il faut prier, lire la Bible, méditer la Bible, mais aussi développer une vie spirituelle constante. Il y a beaucoup de chrétiens, à cause des circonstances, ils abandonnent Dieu. Ils abandonnent la foi. Pour eux, la foi est devenue comme une veste, comme un manteau. Ils peuvent l'ôter à tout moment. Mais j'aimerais nous appeler à développer une vie spirituelle constante. Parce que nous voulons devenir une source d'espoir et de bénédiction. Dieu veut nous voir debout. Dieu veut nous voir tenir. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58, la parole de Dieu dit, c'est le dernier verset de 1 Corinthiens 15, de 1 Corinthiens 15, la parole de Dieu dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas sans résultat. Alléluia. Que nous soyons fermes dans notre foi. Peu importe ce que nous allons rencontrer, peu importe ce que nous allons vivre, peu importe ce que nous allons traverser, mais nous devons être fermes dans la foi. Nous ne devons jamais abandonner la foi à cause des moindres choses. Dans Romains 8, au verset, je crois 20, il dit, j'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. Alléluia. La gloire que Dieu nous réserve n'est pas à comparer aux circonstances malheureuses que tu es en train de traverser aujourd'hui, bien-aimé. Dieu nous réserve une grande gloire. Mais cette gloire est conditionnée par la résistance, est conditionnée par l'inébranlabilité. Nous devons être inébranlables. Nous ne devons pas abandonner la foi. Nous devons tenir jusqu'à la fin. En Apocalypse, le chapitre 2, la Bible dit, au vainqueur, je donnerai la couronne de gloire. Développer une vie spirituelle constante. La troisième vérité est que laisse Dieu transformer ton caractère pour refléter Christ en toi. Alléluia.
Laisse Dieu transformer ton caractère pour que tu sois à mesure de refléter Jésus-Christ en toi. Vous savez, actuellement, nous les chrétiens, nous sommes en train de causer à Jésus la honte de notre façon de vivre. La façon que nous sommes en train de mener les vies aujourd'hui, ça ne fait pas vraiment, ça ne donne pas de l'honneur à notre Seigneur. Les chrétiens bifaces, les chrétiens, il y a même des chrétiens trifaces. Il a 3 comportements selon les milieux qu'il vit. Et là, tu ne seras pas une source de bénédiction aux gens. Nous devons refléter Christ. Et c'est là, lorsque nous acceptons de laisser Dieu lui-même nous transformer. Dans les psaumes, il a dit, ceux qui puisent leur force en l'Éternel, là où nous avons dit, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, lorsqu'ils traversent la vallée de souffrance, lorsqu'ils traversent la vallée de pleurs, lorsqu'ils traversent les circonstances difficiles, lorsqu'ils arrivent là où les gens n'ont pas d'espoir, ils transforment ces lieux, cet endroit en un lieu de source. Vous savez, le désert, on peut me mettre là-bas l'image là. Le désert, c'est un endroit où il n'y a pas de l'eau. C'est un endroit où, quand vous y entrez, vous sentez la misère. Il n'y a pas d'espoir. Mais dans le désert, il y arrive que une source d'eau se creuse. Et quand cette source d'eau se creuse dans le désert, tel que vous le voyez là-bas, il y a de l'eau et autour des eaux, il y a quoi? Il y a des arbres qui poussent. Normalement, les arbres ne poussent pas dans les sables. Mais à cause de cette eau-là, l'eau donne naissance aux arbres. Et là, les gens qui traversent le désert, facilement en voyant ces eaux, en voyant ces arbres, même de loin, ils se diront, off, tu n'as pas ta maille à kunywa. Parce que dans le désert, il n'y a que le soleil accablant, il n'y a que du sable. Il y a un papa qui nous disait, il a fait 40 ans dans les missionnariats au Tchad. Et puis il nous disait, quand vous voulez faire un voyage, parce qu'au Tchad il y a un désert, quand vous voulez faire un voyage, parce qu'on traverse plus de 1000 km de voyage, condition numéro 1, chacun doit avoir un bidon d'eau à côté de lui. Vous ne pouvez pas entrer dans un véhicule d'autrui sans bidon d'eau. Et ça ne dépend pas de la famille. Les bidons d'eau est personnel. Si je voyage avec mes enfants, moi mon bidon, mon fils mon bidon, ma fille son bidon, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que dans le désert, vous serez contré par la soif. Alléluia. Alors nous, les chrétiens, nous sommes comme cette source. Cet endroit-là, on appelle ça oasis. Nous sommes une oasis. Lorsque les gens traversent des temps difficiles, en nous voyant, ils doivent revoir encore de l'espoir. Ils doivent revoir encore de l'espoir. Le deuxième point, pour devenir source d'espoir et de bénédiction, nous devons pratiquer l'amour et la compassion. Alléluia. Alléluia. Nous devons pratiquer l'amour et la compassion. La première des choses à savoir ici est que nous devons être sensibles aux besoins des autres. Ça, c'est la première vérité. En pratiquant l'amour et la compassion, nous devons être sensibles aux besoins des autres. Actuellement, nous sommes en train de traverser un moment difficile, oui. Mais j'aimerais nous rassurer que parmi nous, il y a ceux qui pleurent et se lamentent. Parmi nous, il y a ceux qui pleurent moyennement. Parmi nous, il y a ceux qui font semblant de pleurer. Et parmi nous, il y a ceux qui ne pleurent pas. Alléluia. Mais une chose qui est importante est que malgré ce que tu es en train de traverser,
tu dois être sensible aux besoins des autres. Les autres ont des besoins. Et puis, Dieu a fait les choses à la manière que nous n'aurons pas toujours le même niveau de vie. Alléluia. Il y a des personnes qui peuvent facilement trouver 10 000 francs. Il y a ces personnes-là qui peuvent finir même un mois sans toucher à 10 000 francs. Vous comprenez ce niveau? Cette comparaison, cette différence. Alors, si vous avez la grâce de trouver quelque chose, s'il vous plaît, ne consommez pas tout. C'est à ça que nous sommes appelés. Dans la première église, la Bible dit il n'y avait pas de nécessité. Il n'y en avait pas. Les personnes dans les besoins, il n'y en avait pas. Les gens, ils venaient et mettaient ensemble leurs biens et ils les partageaient selon les besoins de chacun. C'est ce que nous dit la Bible dans Actes des Apôtres. Et nous devons pratiquer cela. Nous devons les pratiquer. Il ne faut pas voir ton ami, ton frère souffrir à côté de toi et tu as la possibilité de lui donner quelque chose. Actes des Apôtres, chapitre 20, au verset 35, il est écrit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est un principe de la vie. Plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais vous trouvez la chose, vous trouvez quelque chose, vous ne consommez que vous-même et votre famille. Ça, ce n'est pas du tout chrétien. Donc, nous devons être sensibles aux besoins des autres. Deuxième vérité, nous devons écouter, encourager, pardonner et soutenir les autres. Nous devons écouter, encourager, pardonner et soutenir des autres. J'aimerais vous rassurer que actuellement, il y a des personnes qui font des mauvaises choses contre les autres à cause de la vie. Il y en a. Il y a des personnes qui font des mal contre les autres à cause de la vie. Ils ne savent pas où s'en prendre. Mais si nous les chrétiens ne développons pas l'esprit, le cœur de pardonner, le cœur d'écouter les autres, vous savez, avant de juger quelqu'un, ayez d'abord le temps de lui écouter. Voilà, suffit. Ne tombez jamais dans cette erreur de commencer à juger une personne avant de l'écouter. Oui, certainement, les gens peuvent venir avec des paroles contre quelqu'un. On vous donne des paroles contre quelqu'un. Avant d'en tenir en compte, bien sûr qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais ayez d'abord le temps de l'approcher. Dans Matthieu 15, verset 18, la Bible dit, si un frère a péché, va et reprends-les seul à seul. S'il résiste, appelle des témoins. S'il résiste encore, appelle l'église. Et à ce niveau-là, si la personne résiste, qu'on le considère comme un païen, c'est ce que dit la Bible. Il y a des péchés que nous commettons, faute de ne pas écouter les autres. La calomnie. La troisième vérité est que même un sourire peut être une bénédiction à quelqu'un. Alléluia. Même une parole d'amour peut être une bénédiction à quelqu'un. Il y a des gens qui habitent dans l'environnement où ils ne voient pas de sourire. Mais si vous souriez pour la personne peut se sentir aussi être aimée. Quand même la personne a commis d'erreurs, ayez le temps de l'écouter, ayez le temps de lui donner des paroles d'amour. Ça peut encore lui ramener au rail. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, la Bible est en train de dire que si un frère a connu un scandale, ce n'est pas à moi qu'il a scandalisé, mais c'est à vous. Paul dit ceci. La personne là, les blâmes que vous lui faites suffisent. N'exagérez pas avec les blâmes. Parce que si vous exagérez avec les blâmes, vous risquez de perdre encore plus la personne. Nous avons cette responsabilité d'approcher les autres personnes. Troisième point, pour devenir source d'espoir et de
bénédiction, nous devons être généreux. Alléluia. La générosité. Il y a plus de joie de donner qu'à recevoir. Ayez le temps de donner aux autres. Le peu que vous avez trouvé, partagez avec les autres. Usitike umalize kenye ulipata wewe peke na kusaidia mtu karibu yako. Plus grave, il y a des gens même, il a la capacité de jeter la nourriture à la poubelle, alors que son frère, sa sœur, son voisin, il a passé une nuit creuse. Dieu n'est pas content de ça. Donne le temps aux autres. Donne ton temps aux autres. S'il s'agit de l'argent, donne aux autres si vous en avez. S'il s'agit de l'énergie, donne aux autres si vous en avez encore. S'il s'agit du savoir, de la connaissance, donne ça aux autres. Tout ce que nous avons, Dieu ne nous les a pas donnés pour nous-mêmes. Premièrement, lorsque Dieu nous bénit, il ne nous bénit pas pour nous-mêmes, il nous bénit pour les autres. Écoute, lorsque Dieu te bénit, ne pense pas que Dieu, il a eu le temps de penser seulement à toi. Dieu a pensé à plusieurs personnes. Mais Dieu s'est dit, pour atteindre Champion, pour atteindre Keren, pour atteindre Lorraine, je dois passer par Gisèle. Et quand Dieu bénit Gisèle, Gisèle doit être révélé que Dieu m'a béni pour que Champion aussi en profite, pour que Keren en profite, pour que l'autre en profite. C'est ce que nous devons vivre. Et là, nous devenons source d'espoir et de bénédiction. Ne soyons pas frappés par l'égoïsme, bien-aimés. L'égoïsme, c'est quelque chose qui empêche Dieu de nous bénir davantage. Quand vous donnez, quand vous partagez, Dieu aussi vous donne encore plus. Alléluia. Il y a des gens qui se disent, je commencerai à donner, je commencerai à partager lorsque je serai riche. Non. La Bible dit, il dit, vous avez été fidèle en peu de choses et je vous conférerai de grandes responsabilités. Nous sommes dans Matthieu 25, 35 à 37. Vous avez été fidèle en peu de choses et je vous confierai de grandes responsabilités. Avec le peu que vous avez, vous pouvez rendre votre environnement heureux. Quatrième point. Pour devenir source d'espoir et de bénédiction, nous devons aussi être un bon exemple. Soyez des modèles. Dans Matthieu 5, 14, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Il dit encore, vous êtes comme une maison qui est construite sur une montagne. C'est-à-dire, la maison là doit être vue par tout le monde qui entre dans la ville. Pour dire encore que nous devons être un bon exemple. Nous devons être un modèle autour des gens, dans l'environnement que nous vivons. Notre manière de vivre peut inspirer et guider les autres. Comme j'ai commencé, il y a les gens qui cherchent en nous un modèle. Et quand ils nous voient manifester un mauvais exemple, c'est que nous détruisons les vies de ces gens. Et j'aime avec Dieu. La Bible dit, nous rendrons compte un jour. Notre manière de nous comporter, nous les rendrons compte au devant de Dieu. Parce que ça va scandaliser beaucoup de personnes autour de nous. Ça va décourager d'autres chrétiens à laisser la foi, à abandonner Jésus. Soyons intègres, soyons humbles, soyons honnêtes, soyons travailleurs, soyons cohérents dans notre environnement, dans tout ce que nous faisons, dans ce que nous croyons, dans ce que nous faisons. Nous devons être cohérents, c'est-à-dire il doit y avoir des compatibilités entre les noms que nous portons et la vie que nous menons. Alléluia. Il doit y avoir de la compatibilité. Ce que je vis doit refléter ce que je suis.
que les gens ne disent pas de toi chrétien alors que ta vie ne les encourage pas. Chrétien à l'église, païen à l'extérieur. Dieu n'a pas besoin de ça. 5e point. Nous devons utiliser correctement les dons que Dieu nous a donnés. Alléluia. Nous devons utiliser correctement les dons que Dieu nous a donnés. À chacun de nous, Dieu a donné quelque chose d'important qui peut soutenir les autres, à l'église comme à l'extérieur. Mais la manière d'usage, d'utiliser ces choses, diffère d'une personne à une autre. Il y a de ces gens-là qui utilisent les dons de Dieu avec égoïsme. Il y a de ces gens-là qui utilisent les dons que Dieu leur a donnés avec manipulation. Ils sont là pour manipuler les autres grâce aux dons que Dieu leur avait donnés. Bon, une chose est certaine, que Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand Dieu donne, il donne. Mais l'usage, ça dépend de toi. Si vous l'utilisez mal, c'est pour votre perdition. Et si vous l'utilisez bien, c'est pour la gloire de Dieu. Souvenez-vous que tout acte que nous faisons à l'église, c'est pour l'édification du corps de Christ. Et quand Dieu te fait un don, tu dois l'utiliser pour édifier son église. Je n'ai pas le temps de citer les dons, mais je nous recommande à utiliser correctement les dons que Dieu nous a donnés. Les dons que Dieu t'a donnés, tu dois les mettre au service des autres. J'aime avec Jésus. Jésus dit, si quelqu'un veut devenir grand, qu'il devienne roi, qu'il devienne chef, qu'il devienne esclave des autres. Tu aspires à la grandeur. La formule est simple. Sers les autres. Tu aspires à la grandeur, sers les autres. Tu veux devenir grand, sers des autres. Tu veux être élevé, sers les autres. Rien que ça, Dieu va t'élever. 6e point. Tu dois porter les fruits de l'esprit. Galates 5, 22 dit, car les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces fruits de l'esprit doivent être à notre portée, bien-aimés. Ces fruits de l'esprit doivent être à notre portée parce que les fruits de l'esprit que tu vas produire en toi doivent attirer les gens vers le Seigneur. Les fruits de l'esprit que tu portes en toi, si vous les manifestez, ça doit toujours attirer les gens vers le Seigneur. Tout le monde est évangéliste, oui. Il y a des évangélistes oraux et des évangélistes mous. Alléluia. Un évangéliste qui ne parle pas, il parle par les actes. Oui, certainement, il y a des personnes qu'on appelle les intravertis. Les intravertis sont les personnes qui sont fermées à eux-mêmes. Lui, pour écouter ce qui sort de lui, il faut des acrobaties. Il y en a à l'église. Il y a des extravertis pour eux. Lui, il parle tout ce qu'il entend à son cœur. Il le dit ouvertement. Il n'a pas peur de quoi que ce soit. Mais tu peux être un introverti, tu n'as pas la capacité d'exprimer ce que tu veux dire, ce que tu ressens, mais exprime-le par les actes, en portant ou en manifestant l'esprit, les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Sois fidèle, sois doux envers les autres et de la maîtrise de soi. Il y a des personnes qui ne savent pas se maîtriser devant la nourriture. Alléluia. Devant la nourriture, lui, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Quelqu'un a dit, si tu veux connaître un chrétien, vous le connaîtrez par 3 choses. La première des choses, l'argent. Devant l'argent, on est soit chrétien, soit païen. Tu peux être chrétien à l'église, mais quand il s'agit de la matière de l'argent, tu es païen. Et tout le monde te connaît comme ça. Peut-être que toi aussi tu connais qu'en matière d'argent, je ne suis païen. Mais quand même à l'église, je suis chrétien dans d'autres choses. La deuxième des choses, tu dois connaître un chrétien devant une provocation. Quand vous provoquez quelqu'un, vous saurez s'il est chrétien ou il ne l'est pas. Laissez-moi vous dire une chose.
celui qui te provoque n'a pas les problèmes. Mais comment tu gères la provocation qu'on te fait? C'est là où réside le problème. Et la troisième des choses qui, je l'appelle la température, l'appareil des mesures pour la chrétienté, c'est la nourriture. Devant la nourriture, il y a des gens qui perdent les salis. Bien-aimés, ne vous faites jamais négliger à cause de la nourriture. Quand vous voyez la nourriture, ne montrez pas aux gens que vous avez fait. Même si vous avez fait 3 jours sans manger. Faites semblant, il faut bouder. Nous avons un professeur de philosophie qui nous disait il faut transcender certaines choses sur la terre pour avoir de la valeur. Passer au-dessus des choses. Alléluia. Le 7e point, c'est l'avant-dernier, c'est chercher la paix et la justice. Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés qui? Fils de Dieu. Alléluia. C'est une recommandation. Et dans Hébreu, la Bible dit rechercher la paix envers tout le monde. Donc, la recherche de la paix, c'est une recommandation obligatoire à tout chrétien. Nous devons chercher la paix. Nous devons rechercher la paix envers notre environnement. La paix, ce n'est pas une chose à garder. La paix, c'est une chose à chercher. Et quand on dit chercher, cela veut dire que c'est difficile à trouver. Mais nous devons chercher ça régulièrement. La paix envers tout le monde. La paix autour de nous. La paix envers les gens avec qui nous vivons. Nous devons avoir la paix envers tout le monde. Éviter les conflits. Il faut promouvoir les gens autour de nous. Il faut promouvoir la réconciliation autour de nous. Lorsqu'il y a des personnes qui sont en difficulté, des personnes qui sont en conflit, nous devons nous mettre là pour promouvoir la réconciliation. Nous devons nous mettre là pour réconcilier ces gens. Quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 5, on parle du ministère de la réconciliation que Jésus nous a donné. Nous devons mettre en pratique cela. Il faut aussi défendre les opprimés. Défendre les opprimés. Le 8e et dernier point, pour devenir une source d'espoir et de bénédiction, est que nous devons être fidèles dans les petites choses comme dans les grandes choses. Alléluia. Fidèles dans les petites choses comme dans les grandes choses. Dans Luc chapitre 16, verset 10, il est écrit « Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans de grandes choses. » Alléluia. Dieu n'attend pas de nous la fidélité en de grandes choses. Il attend de nous la fidélité en de petites choses. Petites choses. N'attendez pas que tu sois grand ou bien que tu aies des grands biens pour être fidèle. Si tu n'as pas été fidèle aujourd'hui, pendant les moments difficiles, tu n'en seras jamais quand tu seras grand. La vérité qui est ici est que la bénédiction commence par des gestes simples. Des gestes qui sont très simples. Aider quelqu'un, vous l'aidez. Un voisin, vous l'aidez. Encourager quelqu'un, encourager un collègue. Être ponctuel à l'église, c'est la fidélité, attention. Ponctuel à l'église. La ponctualité, c'est la bonne gestion du temps. Dieu, lorsqu'il vous voit venir à l'église en retard, Dieu il se moque de vous. Et cela peut être aussi à la base du frein de la bénédiction de Dieu dans vos vies. Vous vous êtes consenti de dire que je vais désormais faire le service de Dieu de telle heure à telle heure. Pour les chantres dans des répétitions. Ça commence par exemple à 8 heures. Toi, chaque jour, tu viens à 8h30. Bon, ce n'est pas dans la Bible, mais les gens disent ceci.
lorsqu'il y a une assemblée de Dieu, une assemblée chrétienne, là où les gens vont se réunir, il y a un ange qui arrive, alléluia, au début, il compte le nombre de personnes qui sont là, il amène les rapports à Dieu. Je dis bien que moi, je n'ai jamais lu ça dans la Bible. Il y a un ange qui arrive, il compte le nombre de personnes qui sont là, il amène les rapports à Dieu. À la sortie, l'autre ange vient pour le dernier rapport de l'activité. Mais imagine, tu es arrivé en retard et tu sors avant le temps. Tu as été absent? Bien, mais soyons fidèles à la gestion du temps. Et surtout lorsqu'il s'agit de l'affaire de Dieu. Nous pensons souvent que il y a mon croit que la malipise, la punition. Oui, certainement, tu peux ne pas voir la punition physiquement, mais spirituellement, Dieu te punit. Dieu te punit. Soyons fidèles. Quand c'est le travail, là on va te donner $50 le mois, tu arrives au service 15 minutes avant le début du travail. Mais quand il s'agit des affaires spirituelles, tu arrives quand tu veux. Bon, quelqu'un m'avait dit ceci. Bon, moi je n'ai pas approuvé ça. Chacun va les prendre de sa manière. Il a dit ceci. Toutes les minutes que tu voles dans une activité de Dieu, Dieu les encaisse et il va les diminuer à ta vie sur la terre. Il a approuvé, il a dit, ce n'est pas concevable de trouver un chrétien qui meurt à un âge très jeune. La Bible définit très bien les jours qu'une personne doit vivre. Nous sommes dans le psaume 90, au verset 10 à 12. Aide-moi à compter mes jours. Il dit quelque part, les jours de l'homme sur la terre s'élèvent à combien? 70 ans. Et au plus robuste, 80 ans. Oui, mais tu meurs à 45 ans, à 30 ans. Et tu es chrétien. Alors que Dieu a déjà défini le temps de vivre. Vous comprenez? La personne là dit ceci. Les temps là, ulizipunguzaka mkuchelewa yako mukazi ya Mungu. Que Dieu nous vienne en aide vraiment. Laisse-moi finir mon message d'aujourd'hui en disant ceci. Pour bénir les gens, pour être une source d'espoir aux gens, il faut d'abord être rempli. Alléluia. Il faut d'abord être rempli. C'est-à-dire, tu dois être une source d'eau vive, pas une citerne vide. Pourquoi? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si tu es vide, tu ne donneras rien aux gens. Mais si tu es rempli, tu donneras aux gens ce que tu as. Et une chose que j'aimerais dire, ne cherchez pas à plaire aux gens en voulant faire ce dont vous n'êtes pas capable de faire. Ce que tu reçois de Dieu, partage-le. Car ta bénédiction est une source qui doit couler. Dieu te donne, il faut partager. Et là, vous allez comprendre. La Bible dit, dans Matthieu 25, il dit, car j'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. Et vous m'avez accueilli. J'étais nu. Et vous m'avez vêtu. J'étais malade. Et vous m'avez visité. J'étais en prison. Et vous êtes venus vers moi. C'est-à-dire, ce que vous faites, vous ne le faites pas pour les gens. Mais vous le faites pour qui? Pour Jésus. Et il y a de la récompense. La Bible dit au dernier jour, les gens la diront à Jésus, Seigneur, quand t'avions-nous vu affamé et t'avions-nous donné à manger? Quand t'avions-nous vu en soif et t'avions-nous donné à boire? Jésus a dit, toutes les fois que vous le faisiez aux gens, aux petits, qui m'ont crié, c'est à moi que vous le faisiez. Alléluia. Alléluia.
les actes que nous posons aujourd'hui doivent parler de Jésus. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous devons le faire pour l'édification du corps de Christ. Nous devons le faire pour l'augmentation, le remplissage, la plénitude du royaume de Dieu. Quand vous faites du bien à un païen, il va croire au Seigneur. Et quand il va croire au Seigneur, il va automatiquement venir au Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier. Je ne sais pas comment tu es en train de mener ta vie. Je ne sais pas combien tu t'es éloigné de devenir source d'espoir dans la vie des gens. Je ne sais pas combien tu critiques les autres. Je ne sais pas combien tu vis avec les gens, ce que les gens disent de toi. Je ne sais pas. Mais j'aimerais que tu parles à Dieu, que tu lui dises, Seigneur, aide-moi à devenir source d'espoir et de bénédiction. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ce message. Je te bénis, je te glorifie, je t'aime, Seigneur Dieu. Nous prions, Seigneur, que tu puisses nous aider, oh Dieu, à devenir source d'espoir et de bénédiction. C'est une recommandation que tu nous donnes, oh Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, que tu nous aides. Sans toi, nous ne pouvons rien. Aide-nous, Seigneur, à le devenir. Aide-nous, Seigneur, à bénir les gens autour de nous. Aide-nous, Seigneur, à créer de l'espoir, de l'encouragement autour de nous. Aide-nous, Seigneur, à aider les gens qui sont dans les difficultés et dans les besoins, oh Yahweh. Merci, Papa. Nous te glorifions et nous t'aimons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.